Comment je fais pour avoir plus de 20% de rentabilité sur tous mes investissements locatifs? Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où je vais vous donner une de mes astuces pour savoir comment je fais tout simplement pour atteindre les plus de 20% de rentabilité sur tous mes investissements. Donc cette astuce c'est une des astuces que j'utilise. Donc on va faire le tour. Alors je vous montre juste rapidement comme ça et on va se retrouver tout de suite de l'autre côté de la caméra pour vous expliquer tout ça et pour voir tout ça en détail. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, là on est dans un de mes immeubles que j'ai acheté récemment. Là on est dans l'entrée, donc là il y a l'escalier principal qui monte aux appartements. Là on a un local commercial en travaux et là on avait une petite pièce, donc on pouvait strictement rien faire. C'était l'ancien accueil vu qu'avant l'immeuble était exploité entièrement par un local commercial. Donc dans mes autres investissements, en général, quand j'avais des pièces perdues comme ça, je les transformais en local poubelle, en local vélo, etc. Et puis, à force d'investir, de chercher un petit peu, etc., j'ai vu que dans beaucoup de villes, il y avait une énorme demande pour les petits bureaux comme ça, de 15-20 mètres carrés, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, au lieu de faire un local poubelle, un local à vélo, pardon, j'ai transformé ça. Alors, je vais vous faire le tour, je vais vous expliquer le montant des travaux en petits bureaux. Donc, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin et je l'ai loué 300 €. Donc, ça augmente énormément la rentabilité puisqu'aujourd'hui, la moindre pièce que j'ai dans mes immeubles, je la transforme et je la loue en bureau. Alors, on pourrait pas croire comme ça qu'il y ait beaucoup de demandes sur les bureaux, mais c'est énormément. Alors, qui c'est qui s'installe? Ça va être des assureurs, des infirmières libérales, des gens à leur compte qui ont juste besoin d'une adresse, d'un bureau ou qui veulent tout simplement arrêter de travailler chez eux. Et j'ai même eu des demandes par des agents immobiliers indépendants qui voulaient arrêter de bosser de chez eux. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est le local? Donc je vous ai déjà fait la visite, si vous fouillez un petit peu dans mes dernières vidéos, de l'immeuble que j'avais acheté, un immeuble de 8 lots en septembre dernier. Donc là, c'était tout simplement un accueil. Donc à l'époque, c'était pas comme ça. Là, on a rénové. Je vais vous expliquer combien ça a coûté, etc. Donc ce local, il est vraiment un peu original. Il est tout en triangle. On a un bureau original là-bas. Et c'est un local qui fait en tout 17 mètres carrés. Et on a une toilette juste à côté à ce niveau-là. Donc ce local, en temps réel, on ne pouvait pas en faire grand-chose à la base. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transformé. J'ai mis une annonce. Avant de le transformer, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin. J'ai eu pas mal de visites. Et quand j'ai vu que la demande prenait un petit peu, tout simplement, j'ai fait les travaux de rénovation pour augmenter un petit peu le loyer. Donc je l'avais affiché à 230 €. Maintenant, je l'affiche à 300 € vu que j'ai pas mal de demandes. Donc au niveau des travaux, c'est vraiment simple. C'est quelque chose qui ne me coûte pas grand-chose. Pour vous montrer un petit peu, là c'était ouvert, donc on a juste commandé une vitre sur mesure, mis des baguettes, c'est mon artisan qui l'a fait. J'en ai eu pour 150 € de vitre, 150 € de pose, donc 300 € pour boucher juste ça. Ensuite ici au niveau de l'entrée, donc c'était comme ça, j'ai juste rajouté des verrous à la porte. Bon, ça a coûté rien, ça a coûté 30 € par verrou, et on a mis une nouvelle poignée. Ensuite au niveau du sol, comme vous le voyez, on a mis juste un parquet flottant classique, 10 € le mètre carré. Il m'a pris, je sais plus, 30 € à la pose, je crois. Donc sur 17 mètres carrés, faites le calcul, ça fait 170. Ça fait à peu près, de tête, ça fait 500 €. Donc là, on a 800 € avec la vitre. Plus il m'a mis, voilà, on a mis un petit isolant dessous et les quarts de rond pour faire des jolies finitions. Donc là, il s'est même amusé, je ne sais pas si on va le voir, à faire les arrondis, etc. Donc il a plutôt bien bossé. J'ai mon peintre qui, vu qu'il était sur un appartement à l'étage, pour 500 €, il m'a juste repeint au rouleau rapidement. Je vais essayer de vous montrer. Il a tout repeint en blanc nickel. Là, il reste juste quelques retouches vu qu'on a modifié. Là-bas, on a enlevé un radiateur, etc. Donc 500 € de peinture. Donc on est à peu près à 800 plus 500, on est à 1300 €. Et il me reste juste l'électricien qui est en retard. Donc même moi, j'ai des retards sur mes chantiers. C'est vraiment les artisans. Il y en a pour 700 €. On enlève toute l'ancienne électricité et on remet des goulottes propres. Voilà, on le voit ici. Tout ça, il m'enlève, il me refait tout ça propre, il me remet des lignes. Et on récupère les goulottes existantes. Je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, là c'est des goulottes ici. On change même les prises. Moi, j'aime bien partir toujours sur des prises toutes neuves, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bureau assez sympa. J'ai pas mal de demandes, donc ça m'a coûté, ça m'a coûté 2000. Alors, je crois qu'avec le TTC et les 3-4 bricoles en plus, je suis à 2200 €, quelque chose comme ça. De travaux, et c'est un local que je vais louer 300 € par mois, donc j'ai déjà pas mal de demandes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter une chaise, un fauteuil, une table basse pour pouvoir, je vais essayer de le louer encore plus, je vais essayer de le louer 320-330 € comme je fais d'habitude pour augmenter la rentabilité, ce qui va me faire plus 3600 € par an juste avec ce local qui, en temps normal, quand j'ai commencé les investissements locatifs, j'aurais transformé en local poubelle.
Donc c'est vraiment une astuce que j'utilise maintenant sur tous mes investissements. Le moindre, dès qu'on a 10 mètres carrés, on se débrouille, on le transforme en bureau, en local qu'on loue. Je vous parlerai de pas mal d'autres astuces dans cette série de vidéos, comment je fais pour augmenter mes rentabilités. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur les astuces que j'utilise pour augmenter les rentabilités. Donc là vous voyez, c'est tout simple. La moindre pièce là qui fait 17 mètres carrés, qui est vraiment exiguë, j'ai rajouté une vitre. Là, on va juste mettre deux petits stores et on va louer un bureau. J'ai pas mal de demandes. À la base, il n'y a aucun bien comme ça. Il y a personne qui loue un bureau de 15 mètres carrés en ville, etc. Et moi, voilà, pour vous dire, j'ai eu plus de 10 appels, donc c'est en 2 mois. Mais ça m'a suffi pour trouver une personne et pour le louer. Donc voilà un petit peu la moindre pièce que vous avez, même si vous êtes dans une ville moyenne, une petite ville. Mettez juste du parquet flottant, un coup de peinture, l'électricité aux normes et vous pouvez le louer. Cette astuce m'est venue tout simplement parce que je voulais exploiter cette pièce-là, donc j'ai fait des recherches et dans certaines villes, j'ai trouvé des petits locals comme ça qui se louaient, des bureaux de 15 mètres carrés et à chaque fois, il y avait des locataires en place. Que ça soit, souvent, j'ai vu même des couturières, j'ai vu des assureurs, mais voilà, il y avait tout le temps un prétexte, il y avait tout le temps un locataire dedans. Donc j'ai tout simplement décidé de faire pareil et là, je suis en train de réaménager toutes les pièces qui traînaient de mes locaux commerciaux, de mes immeubles, etc. Je suis en train de tout transformer en petit bureau et le louer et j'augmente encore plus la rentabilité de tous mes investissements. Donc voilà, c'est une astuce hyper simple à mettre en place. Vous prenez la pièce, voilà, je vais vous montrer de loin un petit peu. On est vraiment bien placé en plus au niveau de la ville. Là, il y a énormément de passages, il y a peut-être 10 000 voitures qui passent, donc la personne peut mettre son logo, donc peut avoir de la visibilité. Et ici, juste derrière, je lui laisse la petite salle d'attente et les bureaux qui est juste derrière. Donc il a vraiment tout ce bureau très bien placé au lieu d'en faire un local poubelle, un local à vélo. Donc voilà pour cette astuce. Donc dites-moi si vous avez déjà fait un petit peu ces astuces dans vos immeubles. Et quelle astuce vous utilisez entre guillemets pour augmenter la rentabilité. Donc moi c'est une astuce que j'utilise, donc là il est bientôt fini, je vais le meubler, je vais le rendre vraiment joli. Dites-moi si vous avez des questions comme d'habitude dans les commentaires. Pensez surtout à vous abonner pour avoir toutes les autres astuces parce que je vais vous faire une petite série de vidéos sur toutes les astuces que j'utilise pour augmenter la rentabilité de mes immeubles. Et si la vidéo vous a plu, mettez un petit like et on se retrouve sur la prochaine vidéo.